Bonjour à tous. Alors, m'en voulez pas pour les cheveux mouillés, je sors de la douche, mais c'est-à-dire que on est le samedi où vous voyez cette vidéo tout de suite, et que si je veux avoir le temps de faire mon montage et d'exporter ma vidéo, bah, il faut que je filme là, tout de suite. Sinon, la vidéo, elle va arriver super tard. Donc, je vous filme littéralement au saut de la douche. Écoutez. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo qui va un peu changer du style de vidéo que je fais d'habitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va être plus une vidéo astuce, si je peux dire. C'est-à-dire que je voulais vous parler de comment avoir des livres quand on n'a pas forcément un gros budget, où est-ce qu'on peut acheter des livres moins chers, et comment je fais moi, comment j'ai fait moi au tout début de ma collection de livres, parce que comment vous dire que pour avoir tous ces livres-là, mine de rien, c'est un coût financier, un gros coût financier. Ça coûte excessivement cher d'acheter des livres, et si c'est quelque chose que vous aimez, vous avez déjà dû, je pense, vous en rendre compte. Et du coup, je pense que c'est toujours bon à prendre d'avoir des petites astuces ou de savoir potentiellement où trouver des livres qui nous plaisent sans pour autant y mettre un budget monstrueux, parce que bah, c'est cher, quoi. Ah, mon chat. Voilà. Et du coup, je vous propose de faire cette vidéo en deux parties. Une première partie où je vais littéralement parler de où acheter des livres moins chers, et une deuxième partie plus sur comment se refaire de l'argent avec les livres, donc grosso modo comment vendre ces livres quand ils ne nous plaisent plus pour avoir de nouveau de l'argent potentiellement pour en racheter. Voilà. Donc, je vous propose de commencer tout de suite. Alors du coup, on va commencer avec, je pense, l'astuce qui moi me sert le plus quotidiennement, c'est-à-dire que la moitié facile de mes livres, non peut-être pas, allez, un bon tiers de mes livres, je les ai achetés via Vinted, du coup, pour pas faire de suspense. Alors je précise quand même si ça me paraît logique, j'ai 10 abonnés sur YouTube, je ne suis pas payée par qui que ce soit pour parler de quoi que ce soit. Vous vous doutez bien, c'est-à-dire que bon, voilà, je le dis quand même au début parce qu'on sait jamais si je me mets plus tard à avoir plus d'abonnés, j'ai pas spécialement envie qu'on vienne me dire tu fais des partenariats sans le dire. Non, j'ai pas de partenariat avec personne, hein, voilà, au moins comme ça c'est clair. Donc là je vous parle vraiment juste de ce que je fais moi dans ma vie de lectrice de tous les jours, c'est tout. Et du coup, Vinted c'est un site super pratique. Si vous avez jamais essayé, honnêtement, c'est pour moi un des sites les plus pratiques en termes de livres. Parce que beaucoup de gens s'en servent en fait, donc il y a énormément de contenu qu'on peut acheter potentiellement, et c'est très facile, ça dépend quel livre vous voulez vendre, mais c'est facile de vendre sur Vinted, je trouve. En termes d'achat, du coup, pour cette partie-là, Vinted c'est bien, mais il faut savoir un minimum chercher, sinon bah, vous allez vite être noyé sous un flot de livres qui ne valent pas forcément la peine en termes de tarifs, ou vu qu'on parle quand même d'occasion. Je sais que c'est un sujet qui peut déranger. Moi personnellement, je vous avoue que je suis excessivement maniaque sur l'état de mes livres, du coup je déteste avoir un livre abîmé. Moi un livre, même quand je l'ai lu, là j'ai des exemples de livres que je vais vendre justement. Ce livre-là, je l'ai lu, hein. Le dos, il n'est pas cassé, les coins, ils sont pas cornés, les pages, elles sont pas abîmées, pourtant je l'ai lu. Et mes livres, que je les lise 2 ou 3 fois, il y a des livres qui finissent par s'abîmer, mais c'est de l'usure, entre guillemets, où on ne peut rien y faire. Sinon, moi, je fais excessivement attention à mes livres pour pas que ça s'abîme, et du coup, ça m'embête beaucoup d'acheter un livre qui est déjà abîmé, parce que, moi, je l'aurais jamais mis dans cet état-là, le livre, et que j'ai pas forcément envie de dépenser d'argent dans quelque chose qui va me déranger, parce que vraiment, j'aime pas quand mes livres sont abîmés, j'aime pas ça. Mais ça m'empêche pas d'acheter sur Vinted. Alors bon, des fois il y a des mauvaises surprises, hein, je ne vais pas vous mentir non plus. Ça arrive que des vendeurs mentent sur leurs annonces, clairement, ou cachent des défauts, ou enfin voilà. Mais c'est pas le cas de la majorité, je trouve. La plupart du temps, rien qu'aux images, on peut à peu près se douter de l'état du livre. Et honnêtement, c'est pas si difficile que ça de trouver des livres en état neuf pour un prix très correct. C'est juste qu'il faut fouiller un peu. Mais du coup, avant tout, avant même de parler d'astuces pour où trouver les livres sur Vinted, je vous conseille de faire très attention à 2 choses si vous achetez par ce site. La première chose, même 3 choses du coup, pardon. La première chose, la langue de la personne qui vous vend le livre. Parce que malheureusement, et ça c'est un défaut, ça serait super s'ils pouvaient le régler, on ne peut pas filtrer les livres par langue. C'est impossible sur Vinted, sauf que Vinted c'est international si je dis pas de bêtises. Du coup il y a des gens qui viennent vendre des livres de partout. Du coup vous pouvez très bien vous retrouver avec un livre avec une édition en italien ou une édition en russe. Vous voyez, c'est possible. Du coup avant d'acheter, ça peut arriver que vous voyez un livre et que vous vous disiez ah j'achète direct parce que le prix est trop intéressant. Lisez juste le résumé pour vérifier que c'est en français quand même. Je vous dis ça, voilà.
Deuxième truc qui est quand même important pour moi, le prix. Regardez le prix. Vinted, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez payer des frais d'envoi et vous allez aussi payer des frais à Vinted. C'est l'acheteur qui paye. Ce qui veut dire concrètement que, en moyenne, si vous prenez les livraisons les moins chères, vous allez devoir rajouter quasiment 5 € au total sur le prix de votre livre de base. Ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des livres qui valent pas le coup d'être achetés d'occasion. C'est-à-dire que si vous avez un brochet qui neuf coûte 17 €, qu'on vous vend 12 € sur Vinted, vous allez le payer 17 €. Pourquoi mettre la même somme qu'un livre neuf sur un livre qui est d'occasion? Ça n'a aucun intérêt. Parfois, vous pouvez même vous retrouver à mettre plus d'argent que le prix neuf, parce que vraiment, croyez-moi, que sur Vinted, il y a des gens qui se permettent de mettre des tarifs qui sont aberrants. Donc bon, commencez par ça. Avant de vouloir à tout prix acheter Vinted, regardez le tarif et méfiez-vous parce que sachez que vous allez devoir sortir plus d'argent que ce qui est affiché. Donc voyez si ça vaut le coup ou pas. Et du coup, le troisième point sur lequel il faudrait faire attention, moi à mon sens, c'est de vérifier le vendeur. Toujours avant d'acheter, aller regarder les notes qu'il a, les notes récentes qu'il a, s'il y a des mauvaises notes, pour quelles raisons. Et regardez la dernière fois qu'il était connecté, parce que ça arrive excessivement souvent sur Vinted d'acheter à quelqu'un qui juste est plus connecté depuis 6 mois, qui vous enverra jamais le livre, et vous perdez du temps, vous allez être remboursé certes, mais juste vous perdez du temps pour rien. Que voilà. Pour moi, c'est les 3 points déjà les plus importants pour commencer. Et si on parle plutôt du coup de quelques astuces à voir pour trouver des livres dessus, vous pouvez déjà trier par catégorie. Vous avez les livres qui sont tous triés par au moins un genre. Du coup, si vous voulez vous balader de temps en temps pour regarder un petit peu ce qu'il y a, ça peut vous donner des idées. N'hésitez pas à liker. Et parce que comme ça va vous garder les livres que vous avez likés dans vos favoris. Du coup, s'ils sont encore un peu trop chers pour vous, peut-être ça peut valoir le coup d'attendre un petit peu pour voir si le prix va baisser. N'hésitez pas non plus à garder, si vous avez des vendeurs où régulièrement vous leur achetez des livres, gardez-les. Vous pouvez vous abonner aux gens sur Vinted. Au moins, vous pouvez potentiellement avoir des gens où vous savez que régulièrement vous allez avoir du contenu qui vous plaît dessus. Et si vous ne voulez pas chercher par genre et que vous avez une idée très spécifique de livre, parce que vous pouvez très bien chercher par nom de livre, sachez que vous pouvez quand même filtrer par prix sur Vinted. Donc ça peut valoir le coup de mettre du moins cher au plus cher et de voir quel est le livre le moins cher possible qui correspond le plus possible à ce que vous attendiez, par exemple. Et surtout, c'est pas parce que votre livre n'est pas encore sur Vinted le jour où vous le cherchez que ça veut dire qu'il ne le sera jamais. N'hésitez pas de temps en temps, si vous l'avez toujours pas, à regarder s'il n'y a pas un livre plus intéressant ou un livre qui est arrivé, que quelqu'un vient de poster par exemple. Quand vous faites des recherches pour un livre spécifique, n'hésitez pas à chercher et par titre et par nom d'auteur. Ça peut permettre des fois de trouver des livres qui n'ont pas été, où le titre, la personne n'a pas forcément mis ce qu'il fallait pour que ça ressorte. Et ouais, regardez de temps en temps. Pour moi, c'est la meilleure des astuces. Moi, de temps en temps, je vais jeter un coup d'œil pour voir ce qu'il y a. Et comme ça, s'il y a un livre qui vient d'arriver, vous pouvez être potentiellement le premier sur le coup si ça vaut vraiment la peine. Mais globalement, vraiment, je vous dis, j'ai acheté énormément de livres par Vinted. C'est facile de faire en sorte que ça vaille la peine, ne serait-ce que par les lots aussi. Pour éviter de payer 12 milliards de fois les frais de port et les frais Vinted, si vous avez quelqu'un qui vend plein de livres que vous voulez, faites un lot, ça vous reviendra beaucoup moins cher. Et juste comme ça, vous pouvez déjà faire pas mal d'économies. Ensuite, on va parler de la deuxième meilleure astuce que j'ai eue, et pourtant ça fait longtemps que j'y suis pas allée d'ailleurs, pour trouver des livres pas chers. Nose. Si vous avez un Nose dans votre ville, allez vous y balader de temps en temps, vous allez être surpris, je pense, pour ça. Vous savez, Nose, c'est le genre de magasin où on trouve un peu tout et n'importe quoi. C'est pas forcément, faut fouiller, faut aimer fouiller parce que vous n'allez pas forcément trouver un magasin ultra rangé, surtout que les gens sont malheureusement extrêmement irrespectueux. Pardon pour la caméra, c'est Jack ce coup-ci. Ah oui. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans un Nose. Nose, c'est le genre de magasin où vous pouvez vraiment tomber sur un peu tout et n'importe quoi. Ils ont beaucoup de fins de série, par exemple, qui viennent de un peu n'importe quel type de magasin, ou de cartons qui ont été endommagés ou de choses comme ça qui se retrouvent chez Nose. Vous pouvez avoir vraiment n'importe quoi en fait dans ces magasins-là. Et de temps en temps, voire même assez souvent, il y a des livres à des prix vraiment très intéressants. Une fois, la première fois, j'étais allée voir parce que justement, j'avais entendu dire qu'ils vendaient des livres. J'étais allée par curiosité en me disant, bon, je vais peut-être pas avoir des livres dans mon genre, vous voyez, parce que bon, c'est pas parce qu'on lit qu'on aime tous les livres. Et moi, je sais que, je m'imaginais, disons, un certain type de livre à Nose où je me disais, c'est pas la peine, ça va pas m'intéresser, mais bon, allons voir, ça coûte rien. J'y suis allée et j'ai été ultra surprise de voir la quantité de livres de New Romance, par exemple, qu'il y avait à Nose.
à l'époque. Je devais tomber sur une fois où il y avait des collections de nu-romans spécifiquement, mais il y en avait partout. Des livres de nu-romans, il y en avait partout. J'étais partie avec un sac plein, vous avez même pas idée. La quantité de livres que j'ai acheté, tout était à 80%. Enfin, sur des livres à 17-18 euros, voire 20, en fait, vous vous retrouvez à acheter des livres à 3-4 euros, des livres en brochet, en grand format. Enfin, c'est le genre d'occasion un peu inespérée pour des gens qui n'ont pas clairement les moyens de mettre 20 balles dans un livre, parce que c'est cher, 20 balles dans un livre, que vraiment, ça peut valoir la peine d'aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps, voilà. Et du coup, pour finir sur où est-ce que vous pouvez acheter des livres pas chers, n'importe quel magasin ou site d'occasion, en soi, vous trouverez des livres pas chers. Après, c'est juste que les 2 premières solutions, c'est les plus efficaces, honnêtement, que j'ai trouvées. Mais au même titre que Vinted, le Bon Coin pour trouver des livres, par exemple, c'est très efficace. Qu'est-ce que vous avez? Les magasins type Happy Cash, là, ou ce genre de truc où il y a de la vente d'occasion, il y a souvent une partie livre, ça peut valoir le coup de jeter un coup d'œil. Ils sont pas toujours en très bon état, moi, dans ma ville, en tout cas. Mais bon, ça peut valoir le coup de fouiller, vous voyez. Vous avez les magasins aussi type Gibert, par exemple, enfin, toutes les boutiques de livres qui vendent encore une fois de l'occasion. Vous allez trouver des livres d'occasion, donc pas cher. Que voilà, si vous vous baladez en ville, si vous passez devant, allez fouiller, ça coûte rien, et peut-être que vous allez tomber sur un livre qui va vous plaire. Après, vous avez aussi l'astuce des boîtes à livres, si vraiment vous n'avez pas de budget, parce que là, vous avez qu'à échanger des livres gratuitement en soi. C'est juste que, personnellement, il y en a quand même quelques-unes dans ma ville. J'ai jamais trouvé un seul livre qui me plaisait vraiment. Si, peut-être un, allez, en boîte à livres. Et pourtant, je fouille dès que je passe, hein, mais c'est... Enfin, souvent, si les livres sont là, c'est pour une raison, donc je suis pas sûre que vous trouviez forcément votre bonheur là-dedans. Mais bon, qui ne tente rien à rien, donc essayez, on sait jamais, hein, voilà. Alors, sachez que vraiment, si vous entendez des miaou 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 en fond, je suis navrée, je sais pas ce qu'ils ont mes chats, mais tout de suite ils veulent de l'attention. Et c'est le seul moment où je peux tourner ma vidéo, donc navrez les chats, vous allez attendre un petit peu. Du coup, là, on va passer à la partie vendre ses livres, parce que je trouve que c'est honnêtement une des meilleures astuces quand vous commencez à avoir un peu de livres. Forcément, ça ne marchera pas dès le début, mais quand vous commencez à en avoir un petit peu pour débloquer du budget pour acheter des livres, la meilleure solution, ça reste de vendre les livres que vous avez déjà. Alors je vous dis pas de vendre tous vos livres dès que vous les achetez, moi j'ai jamais fait ça parce que ça me ferait trop de la peine de me débarrasser de livres que j'adore, moi je les garde, j'aime bien le côté collection des livres honnêtement, mais dès que j'ai des livres que j'aime vraiment pas, avec lesquels ça passe pas, que je ne finis pas, ou juste des livres où bah ça... C'est pas qu'ils sont mauvais mais ça a pas matché avec moi, bah, ces livres là par exemple j'ai pas de mal à vouloir les vendre, et moi quand je veux vendre, bon bah je vais vous faire un dessin, la majorité du temps je passe par Vinted. Hein. Alors Vinted, ça a ses avantages et ses inconvénients en termes de vente. Les avantages pour moi c'est le prix auquel vous pouvez le vendre. Alors attendez-vous pas à monts et merveilles non plus. Hein. N'oubliez pas une chose, on parle d'occasion. Si on parle de vente d'occasion, il va falloir que vous mettiez un tarif acceptable pour de l'occasion. Chose que 50% des gens qui utilisent Vinted ne comprennent pas, c'est terrible. Vous pouvez pas, même si vous l'avez lu qu'une fois, même s'il est en parfait état, même s'il est tout beau, tout neuf, c'est de l'occasion, vous pouvez pas mettre un brochet sur Vinted à 14 €. Ça ne partira pas. Oui, vous vous dites, oui, ça va, j'ai baissé de 3-4 €. Non, non, ça suffit pas parce que déjà, vous prenez pas en compte les frais de port que va payer l'acheteur. Donc en fait, pourquoi l'acheteur achèterait votre livre? Pour la même raison que j'ai dit en début de vidéo, s'il le payera plus cher qu'un livre neuf. Autant qu'il achète le livre neuf, ça sert à rien. Enfin bon. Mais là où je voulais en venir, c'est que quand vous voulez vendre, pour moi, Vinted, c'est le meilleur moyen d'avoir quand même un peu de sous parce que vous allez vite voir que les astuces d'après, c'est plus efficace et c'est moins de perte de temps, mais c'est beaucoup moins de rentrée d'argent aussi, la plupart du temps. Vinted, vu que vous pouvez vendre le livre au livre ou alors par saga, vous pouvez quand même vous faire un bénéfice par livre. Un bénéfice, j'entends. Honnêtement, pour moi, des tarifs qui sont corrects pour des livres en très bon état, un poche, vous ne pouvez pas le vendre plus de 3-4 €. S'il est vraiment en bon état, 4 €. Et un brochet, pour moi, en très bon état, 10-11 €, pas plus. Mais encore, c'est même pas dit que ça parte. Hein. Moi, souvent, je les vends à 8 €, honnêtement, pour vous dire. Vous avez l'impression sûrement que ça perte, mais 8 € par livre, mine de rien, ça grimpe vite pour faire des sous. Hein. Puis pour moi, c'est un tarif qui est correct pour quelque chose qui est d'occasion, encore une fois. Bref. Après, mettez les tarifs que vous voulez, hein, c'est vos affaires, vous les vendez bien comme vous voulez. Mais disons que si vous voulez vous faire de l'argent rapidement, la seule solution, c'est d'être attractif. Pour être attractif, il ne faut pas que ce soit trop cher. Voilà. Et donc, si les chats me laissent 2 minutes, tranquille, on va y arriver. Pour moi, voilà, là, le gros avantage de Vinted en termes de vente, c'est le tarif. Pour moi, c'est un des meilleurs moyens d'avoir le plus d'argent possible en vendant un livre. Maintenant, soyez conscient d'un gros inconvénient de Vinted, c'est le temps et l'énergie que ça prend.
c'est monstrueux, surtout si vous vendez beaucoup. Vous n'avez pas idée du temps que ça prend, c'est terrible. Il faut toujours que vous pensiez à avoir des cartons, des boîtes ou des trucs dans lesquels envoyer vos livres. Vous pouvez avoir des achats un peu n'importe quand, ce qui veut dire que, par exemple, si vous mettez 7 livres à vendre, vous n'allez certainement pas avoir un jour où vous vendez 7 livres. Ça serait trop facile de faire 7 cartons et d'aller envoyer les 7 cartons dans un bureau de poste. Non, non, la plupart du temps, le lundi, vous avez un colis, le mardi aussi, le mercredi aussi, etc., etc. Ça veut dire que tous les jours ou tous les 2-3 jours, vous vous retrouvez à devoir préparer un colis, ce qui prend un peu de temps. Préparer la feuille à imprimer et à mettre dessus, puis aller jusqu'au point relais pour envoyer votre colis. Ça paraît pas sur un colis. Quand vous en envoyez 10, c'est long, c'est beaucoup d'énergie pour des fois des livres que vous allez vendre 2 euros. Que des fois on n'a pas envie de se déplacer jusqu'au point relais pour un livre à 2 euros. Mais bon, il faut aussi retenir que 2 euros plus 2 euros plus 8 euros plus 6 euros, il y a un moment ça fait un peu de sous et ça permet d'acheter des livres, donc voilà. Mais si vous voulez pas vous embêter avec ce côté-là de Vinted qui peut être franchement pénible, une solution facile pour moi pour vendre des livres, c'est Gibert. Gibert, vous pouvez vendre directement, je vais dire en ligne, oui et non. En fait, vous allez sur leur site, il y a une partie vraiment, enfin, si ça n'a pas changé, j'ai pas fait ça depuis des années, j'avais fait ça une fois, c'était super pratique. Vous allez sur une partie qui est sur le site pour vendre, ça va vous demander les ISBN, là, je sais plus comment on dit, vous savez, le code du livre. Il y a un endroit, souvent c'est le code barre, mais il y a un endroit sinon dedans où il y a écrit le code du livre, vous le tapez, comme ça va tomber directement sur le bon livre dessus. Alors honnêtement, je me rappelle plus s'il vous demande quel est l'état du livre, mais certainement. Et en fait, vous pouvez genre mettre tous les livres que vous voulez vendre, puis à la fin, ça va vous dire, ok, on vous reprend tous ces livres-là pour tant d'euros. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est vous qui voyez. Si vous êtes d'accord, vous avez qu'à tout mettre dans un carton, imprimer le bordereau que ça vous donne, vous envoyez ça, je sais plus, moi je crois que j'avais dû amener ça dans un Gibert, je sais pas si c'est obligatoire. Sinon, vous envoyez ça par la poste, peut-être, j'en sais rien. Là, je veux pas vous dire de bêtises. Mais au moins, tous vos livres, ils sont vendus en une fois, c'est réglé, vous avez un peu de sous. Voilà, ça peut être une solution plus pratique. Maintenant, pour le point négatif, vous allez vous faire beaucoup moins d'argent qu'avec Vinted. Parce que, pour que ces magasins-là, qui derrière vont revendre les livres d'occasion, s'y retrouvent, il faut qu'ils vous les achètent moins cher que ce qu'ils vont vendre. Donc vraiment, vous n'allez pas vous faire beaucoup d'argent. Mais bon, si vous vendez vraiment beaucoup de livres, ça fait quand même un petit billet, ça fait plaisir, vous voyez. Mais voilà, pas autant qu'avec Vinted, c'est sûr. Et du coup, je suppose, moi je connaissais que Gibert, c'est le seul où j'ai essayé, mais je suppose que vous pouvez en soi vendre comme ça dans pas mal de boutiques d'occasion. C'est juste que, attendez-vous à ce qu'on vous les reprenne, pour une misère. Et bon, au même titre que Vinted, si vous êtes plus familier du Bon Coin, vendre sur le Bon Coin, c'est un peu le même principe, même si je trouve qu'il y a beaucoup plus de ventes sur Vinted que sur le Bon Coin. Et donc, voilà, ce sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. Vidéo qui sera sûrement un petit peu rapide, en même temps, bon... J'ai pas non plus 12 milliards d'astuces à vous donner. Là, je vous donne vraiment ce que je fais quotidiennement en tant que lectrice, du coup. Si vous avez d'autres astuces pour trouver des livres pas très chers, si vous avez des magasins, des endroits spécifiques, des techniques pour vendre pour vendre vos livres, n'hésitez pas à nous partager ça en commentaire. Moi, la première, ça m'intéresse de regarder ça. C'est pas possible. C'est chiant. Laisse-moi. Non. Et du coup, autre question pour les commentaires. Si vous avez des anecdotes Vinted à nous raconter, moi je suis preneuse parce que je kiffe. Vinted, vous allez voir si vous vous lancez que vous n'avez jamais fait, c'est un monde à part. Mais vraiment, vous allez avoir de temps en temps des conversations mais lunaires avec des gens, c'est un truc de dingue. On vous demande des trucs, que ce soit côté vendeur ou côté acheteur, vous pouvez tomber sur des trucs que vous voyez que sur Vinted, ou même, je sais pas si vous êtes déjà tombé sur des mèmes sur ça, mais il y avait une époque où il y avait des mèmes sur le pire colis que vous pouvez recevoir de Vinted, parce que croyez-moi que les gens sont créatifs quand il s'agit de trouver un contenant pour vous mettre l'objet qu'ils vont vous vendre par Vinted. Bref, mais du coup tout le monde a des anecdotes. Moi la première, j'en ai plein des anecdotes de vente ou d'achat que j'ai pu avoir sur Vinted où c'était juste bizarre. Du coup j'imagine que vous en avez aussi. Donc si c'est le cas, franchement n'hésitez pas à me raconter ça, ça me fera rire en message. Et puis voilà, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Et puis on se retrouve soit demain sur Instagram parce que c'est jour de chronique. Soit sur YouTube si vous me suivez qu'ici, il y aura une vidéo du coup mardi prochain. Allez, je vous souhaite une bonne journée.